pour ce mois de septembre. Oui, vous recevez des messages aussi. J'ai l'impression que certaines personnes également, vous voyez, suite au travail que vous allez faire, vous allez recevoir des messages au niveau sentimental d'une personne qui vient vers vous, qui a envie de prendre soin de vous aussi. Moi, c'est ce que je ressens, ouais. Après vous, peut-être, fin septembre, bon, j'ai l'impression que, bon, si vous êtes une femme ou un homme, voilà, prenez ce message avec votre vie. J'ai l'impression que, bah, il y a une personne qui arrive tout sourire auprès de vous fin septembre, qui, donc après c'était votre demande, mais là j'ai l'impression qu'il y a quand même, il y a des belles énergies, mais vous allez être peut-être un petit peu fin septembre autoritaire. Il y a peut-être cette idée d'être un petit peu sur la autoritaire, mais pour poser, vous avez vraiment envie d'avoir des projets qui se concrétisent. Il y a encore, vous voyez, il y a une personne qui vient vers vous quand même fin septembre, un homme ou une femme, hein, votre partenaire, une personne que vous désirez. Elle arrive vers vous et elle a des attentions envers vous. Elle a envie de vous montrer son amour. Elle arrive vers vous, elle a vraiment de belles énergies. Hein. Elle a vraiment de belles énergies, une personne qui arrive vers vous, qui vous envoie des messages. Après vous, peut-être qu'au départ, vous n'allez peut-être pas être très souriante au départ. C'est ce que je vois avec la carte. Peut-être qu'au départ, vous n'allez peut-être pas tout de suite montrer que vous êtes content ou contente, mais il y a quand même de belles énergies, il y a un miracle qui se produit quand même fin septembre. Donc c'est beau, hein, c'est bien. Donc là, on va voir un petit peu, donc je vais mettre pause, je reviens tout de suite. On va voir les messages avec l'oracle du chakra du cœur. Alors, voici les messages du chakra du cœur. Donc là, on a la rencontre par le travail, une distance géographique, tu n'es pas prêt, et déménagement, changement de ville. Donc là, il y a certaines personnes, en ce mois de septembre, vous pouvez rencontrer quelqu'un au niveau de votre travail. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré au sein de votre travail, c'est possible. Donc là, il y a une distance géographique, donc ça peut générer un certain blocage. Donc vous n'êtes pas prête tout de suite, en fait, vous n'êtes pas prête en ce mois de septembre à déménager. Peut-être que vous l'avez rencontré récemment aussi, et là, vous n'êtes pas prête à déménager, à changer de ville tout de suite. Donc là, c'est pour ça que ça génère peut-être un blocage. On va voir un petit peu, on va compléter. Pour les natifs du Sagittaire, alors pour le mois de septembre. Bah, votre âme sœur n'est pas prête non plus. Votre âme sœur n'est pas prête non plus là pour des projets. On va voir, attendez, on va voir un petit peu. Alors pour les Sagittaires. Pour le mois de septembre. Pour les Sagittaires, pour le mois de septembre. Ah bah j'ai 3 cartes, vous voyez, il n'y a qu'à demander. Voilà, il m'en manquait 3. Alors. Donc là, vous voyez, il y a pendant un moment votre partenaire, votre âme sœur, n'était pas prêt ou prête, vous voyez, à faire des projets, à mettre en place des projets. Vous voyez peut-être à vivre ensemble, vous voyez. Mais là, il y a une prise de conscience en fait. Il ou elle a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience pour... ça sera peut-être vers le milieu du mois pour réaliser certains projets ou la fin du mois. Donc là, cette personne a une prise de conscience. Cette personne a envie de concrétiser des projets avec vous. Vous voyez, de stabiliser une relation, si on me dit. De stabiliser une relation, d'officialiser une relation. D'officialiser une relation. Donc après, certaines personnes, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au travail ou vous allez le rencontrer en ce mois de septembre. D'autres personnes, vous pouvez rencontrer quelqu'un par les moyens de télécommunication aussi. Les réseaux sociaux, les sites de rencontres, c'est possible. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une distance géographique. Vous voyez, peut-être que vous n'habitez pas
l'un à côté de l'autre, dans la même région, si c'est possible. Aussi, c'est possible que donc votre partenaire va avoir des prises de conscience, va vouloir officialiser une relation, faire des projets avec vous, concrétiser certains projets, et va vous en faire part par le téléphone, hein, par SMS, vous voyez. Donc ensuite, là on vous dit vraiment fin septembre, les choses vont bouger. Les choses vont bouger fin septembre, il y a beaucoup de sentiments. Votre partenaire vraiment a des prises de conscience, vous lui manquez. Vous lui manquez, les sentiments sont vraiment très très présents. Et il va se bouger, et il va officialiser la relation, hein. Il y a la bague, hein, qui est présente, hein. La bague est présente, hein. Donc la personne qui est peut-être à vos côtés, c'est une personne divorcée. C'est une personne divorcée pour certaines personnes, donc il y a beaucoup de sentiments et des projets qui vont se concrétiser. L'univers vous envoie un cadeau, vous voyez, par cette demande, cette officialisation, vous voyez. Après, donc là, il y a cette idée-là. Ensuite, là, j'ai un autre message qui vient aussi. Pour les personnes célibataires, pour les personnes, vous voyez, célibataires, bon, qui ont peut-être fait connaissance avec quelqu'un aussi. Vous et votre partenaire, vous n'êtes pas prêts vraiment à officialiser la relation. Tous les deux, vous n'êtes pas prêts à officialiser la relation. Ce n'est pas, voilà, c'est tous les deux, hein. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, là, c'est vraiment tous les deux. Il y a cette idée-là. Vous voyez, par rapport à une distance géographique, vous allez pouvoir quand même, en ce mois de septembre, il y a des projets quand même qui vont se concrétiser. Ça va bouger, hein. En ce mois de septembre, ça bouge. Ouais. Votre partenaire a des prises de conscience ce mois-ci. Vous lui manquez, il y a des sentiments pour vous, il s'en rend compte. Vraiment, en septembre, là, il y a vraiment une prise de conscience. Pour certaines personnes, vous pouvez rencontrer une personne qui est divorcée. Personne qui est divorcée et cette personne ne vit pas à côté de vous, hein, ne vit pas à côté de vous. Ouais. Voilà, bon, c'est les messages que j'ai avec le chakra du cœur. Ensuite, là j'avais encore une lame, j'avais oublié de... D'accord. Il y a une lame qui avait sauté en même temps. Donc c'était la lame de la tentation. Excusez-moi parce que je vous la montre que maintenant. Elle était sur le côté et je me souvenais plus qu'elle était là. Donc là c'est la lame 15, c'est la tentation. Donc là ça parle d'énergie peut-être obsessionnelle, peut-être d'obsession par rapport au travail aussi. Faire beaucoup de choses, beaucoup travailler. Elle n'est pas forcément négative, hein, mais ça peut être une obsession. D'avoir des pensées vraiment obsessionnelles, ça peut être travailler énormément, vous voyez, être voilà, travailler, travailler, travailler. Après, ça peut être sous l'emprise de quelqu'un aussi. Être sous l'emprise de quelqu'un. Avoir des dépendances aussi pour certaines personnes, dépendance à la cigarette, aux drogues, à l'alcool, à l'alimentation, au sport aussi peut-être, parce que faire trop de sport, voilà, il faut un juste milieu dans tout. Et donc là, voilà, il y a peut-être des addictions, il y a peut-être une emprise à des addictions, à quelqu'un aussi. Des pensées négatives aussi, peut-être que vous êtes beaucoup dans la négativité. Donc il y a peut-être des tentations aussi, vous voyez. Se réfugier dans l'alimentation, peut-être manger un petit peu plus. Donc faites attention à ça. En tout cas, vous allez avoir une prise de conscience, hein. Vous avez besoin vraiment de repos, hein, les Sagittaires. Vous avez vraiment besoin de repos en ce mois de septembre. Donc là, on voit les nuages, hein. On voit les nuages avec le petit Lenormand. Donc là, les nuages, c'est passager. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment passager. On a bien vu que fin septembre, les choses rentrent dans l'ordre, hein. Fin septembre, ça va aller mieux. Donc, on vous dit vraiment, écoutez vos intuitions. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur. Peut-être que vous êtes soucieux aussi par rapport à vos enfants aussi. Mais on vous demande vraiment d'écouter votre enfant intérieur. Là, il y a il y a un événement peut-être qui arrive dont vous ne vous y attendez pas aussi. C'est possible. Donc, c'est possible que
Il y a peut-être une personne qui est peut-être un peu immature à vos côtés. Il y a une immaturité d'une personne à vos côtés. Donc on vous dit c'est passager, hein, c'est vraiment passager. Et vous, j'ai l'impression aussi, vous avec l'enfant et la dame, j'ai l'impression que donc vous allez écouter votre enfant intérieur, vous allez écouter vos intuitions, vos capacités psychiques et spirituelles pour surmonter ce blocage. Vous allez vous écouter, il y a une croissance en vous, il y a une évolution spirituelle qui va être présente. Et vous coupez des schémas négatifs, des schémas répétitifs. Vous coupez peut-être des liens avec certaines personnes, peut-être des personnes qui vous tirent vers le bas. Vous coupez peut-être, vous écoutez votre enfant intérieur peut-être aussi au niveau professionnel aussi, voilà. Il y a vraiment cette idée de couper ce qui ne vous convient plus. Après, là, on attire mon œil aussi par rapport aux nuages. Vous voyez, vous pouvez ressentir de la tristesse. Vous pouvez ressentir de la tristesse et ça peut se répercuter sur vos poumons aussi. Donc, voilà, c'est pour ça. Moi, ça m'était arrivé aussi au mois d'août. J'avais eu une grosse grippe et mes poumons étaient suite à un choc émotionnel, suite à une grosse dispute, suite à. Oui, ça m'avait choqué quand même, ouais. Et la tristesse était tellement là que j'avais les poumons, je toussais, mais c'était très très fort, hein. Donc après, vous pouvez, donc il y a cette idée, voilà, vous pouvez faire un soin énergétique, vous pouvez utiliser les huiles essentielles aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, c'était l'huile essentielle de Ravinstara. Je mettais ça sur des petits cotons, puis je respirais, ça me faisait énormément de bien. Je le mettais sur ma table de chevet aussi, vous voyez, le petit coton avec l'huile essentielle de Ravinstara, ça me faisait beaucoup de bien. Donc prenez vos précautions avec les huiles essentielles, regardez bien quand même, renseignez-vous quand même, hein, parce que voilà. Donc là, il y a cette idée il y a la tristesse qui ressort, donc vous avez vraiment besoin de repos. Là, je vais vous donner les messages alors de votre âme. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Alors, de faire les choses en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc, faire les choses tranquillement à votre rythme en prenant conscience de tout ce que vous faites. Pour ce mois-ci, c'est vrai qu'on avait vu ce message-là aussi tout à l'heure avec le chevalier de denier aussi. Donc là, on voit, alors, avec l'oracle de la flamme dans le cas, là, j'ai un lien d'âme très fort. Il y a un lien d'âme vraiment très très fort qui peut vous bloquer, hein, parce qu'on voit quand même des énergies négatives. Il y a une personne vraiment, un lien d'âme, c'est vraiment très ancré quand même. Il y a une colère. Il y a une colère en vous, c'est dû à une blessure de l'enfance. Dû à une blessure de l'enfance, il y a une colère en vous et vous n'arrivez plus actuellement. Il y a cette idée qu'il faudrait que vous fassiez la visualisation créatrice. Ça vous aide énormément de visualiser, d'avoir des affirmations positives, de visualiser ce que vous désirez par la méditation. Par exemple, même vous êtes détendu sur votre lit, sur un transat, vous détendez au soleil, vous détendez sur votre lit ou votre canapé, peu importe, et vous visualisez par votre troisième œil ce que vous aimeriez attirer à vous. Vous voyez? Il y a ce message. Donc là, il y a de la colère par rapport à un lien d'âme assez fort. Vous voyez, je vais vous lire le message avec ce... Donc il y a une colère intérieure. Ouais. Et c'est le début de cette... il y a une blessure due à l'enfance. Ça démarre par rapport à l'enfance. Du coup, vous attirez à vous des personnes qui vont vous faire travailler cette blessure de l'enfance. Et là, il y a l'acte d'engagement. Donc peut-être que vous êtes engagé avec quelqu'un aussi. C'est possible que vous soyez engagé avec quelqu'un et donc vous avez une colère par rapport à lui là actuellement. Vous avez peut-être une colère par rapport à lui. Après on me dit aussi vous engagez pour vous-même aussi. Vous engagez pour vous-même. Certaines personnes aussi, la solution c'est de vous engager avec quelqu'un. Il y a cette idée d'accepter de vous engager pour vous-même par des actes
dont vous allez faire un travail sur vous, vous voyez, il y a cette idée-là, de vous engager, vous voyez, par le repos, par la méditation, par le développement personnel, de faire un travail sur vous. Et également pour certaines personnes, je pense surtout aux célibataires, de vous engager avec quelqu'un, vous voyez, parce qu'il y a peut-être, vous voyez, jusqu'à présent, vous n'êtes peut-être pas engagé parce qu'il y a eu un lien d'âme assez fort lié à votre enfance qui a généré en vous une certaine colère. Et du coup, vous avez peur, vous avez peut-être eu peur de vous engager. Donc là, je vais vous lire le message, alors, du lien d'âme. Alors, le message... Ah bah, attendez, c'est ici. C'est la 14. Alors, cette carte vous indique que votre nœud bloquant est lié à une âme avec laquelle vous possédez un lien fort. Bon, ça, on l'avait compris. Alors, cette connexion naturelle et évidente ne signifie pas pour autant que votre destin à deux soit facile. Mais les expériences négatives communes sont encore ancrées dans votre mémoire cellulaire et ont besoin d'être libérées pour que vous puissiez avancer sereinement. Donc, vous voyez la colère. La colère. Donc là, il y a un lien d'âme très très fort et peut-être votre partenaire ou au niveau de la famille, c'est possible aussi. Vous voyez, par rapport aux blessures de l'enfance. Après, ça peut être votre partenaire aussi qui a eu des blessures liées à l'enfance aussi, c'est possible. Peut-être que vous êtes marié aussi avec cette personne, vous voyez. Donc là, il y a des expériences négatives qui sont encore vraiment très ancrées dans vos mémoires cellulaires. Donc vous avez besoin tout simplement de les libérer. Donc là, vous pouvez justement, ça peut vous aider, c'est la visualisation créatrice. Ça peut vous aider à, je vais vous lire le petit livret, à libérer, vous voyez. Après, les soins énergétiques font énormément de bien. Font énormément de bien. Justement, la visualisation créatrice, lors des soins énergétiques, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles, vous voyez, au niveau de vos ancêtres, au niveau de vos parents, vos grands-parents. Je nettoie les chocs émotionnels et traumatismes que vous avez vécus dans cette vie. Et donc, vous voyez, quand je nettoie également les blocages énergétiques, les tensions, les métaux lourds, par exemple, dus au vaccin, etc. Vous voyez, après les chakras, bien sûr, les corps subtils, j'envoie beaucoup de lumière. Vous êtes aligné, vous êtes centré, après vous faites un travail sur vous. Ça se fait vraiment naturellement, en douceur. Et moi je l'ai fait, je peux vous assurer que ça me fait énormément de bien. Je vais en refaire un là, courant septembre, parce que j'ai envie de continuer le travail sur moi. Et ça fait longtemps que je fais un travail sur moi, mais c'est vrai que là, ce soin, je l'aime beaucoup en fait. Et du coup, je demande à quelqu'un qui me le fait. Et moi, je le fais bien sûr. Donc, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique si vous désirez avoir un mieux-être. Vous voyez, tout simplement avoir un mieux-être. Retrouver une sérénité, retrouver la joie de vivre parce que vous allez faire comme travail sur vous, vous voyez. L'univers vous récompense ensuite. Donc, je vais vous lire le message avec... Alors, visualisation créatrice. L'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant la carte rose que vous aurez tirée dans le second tas de cartes. Attendez, ce que là, vous voyez, donc là, bon là j'ai tiré plus de cartes, j'ai tiré, les messages ont sauté. Donc là, bon là je vais passer ça. Donc vous pouvez donc visualiser une bulle, vous voyez, par rapport, oui ça c'est ça, hop, par rapport au lien d'âme en fait, par rapport au lien d'âme. Vous pouvez ensuite insérer dans la bulle toutes les émotions négatives ou reproches qui vous viennent en lien avec la carte tirée. Par exemple, si vous avez tiré la carte trahison, vous pouvez visualiser l'ajout dans la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais réussi à pardonner. Ajoutez tout ce que vous désirez dans la bulle, mots, images, émotions, objets, jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé ce qui était en lien à tout cela.
Vous voyez, donc là, même par rapport à vos blessures, hein, aux blessures liées à l'enfance, hein, vous pouvez, vous voyez, mettre une bulle rose autour. Vous savez de toute façon ce qui a généré. Enfin, là, maintenant, vous en avez conscience. Si vous ne le savez pas, là, maintenant, vous en avez conscience. Mais voilà, donc là, vous visualisez une bulle. Vous insérez dans cette bulle toutes les émotions négatives ou les reproches qui vous viennent, vous voyez. Donc, ensuite, ajoutez ce que vous désirez dans la bulle, les émotions. Vous voyez, vous envoyez de la visualisation créatrice, en fait. Vous envoyez ce que vous désirez par des mots. De l'amour, par exemple, de la joie, de l'abondance positive, du bonheur, créer, avoir des projets, avoir une maison, avoir un enfant. Vous voyez, visualisez tout ce que vous désirez. Obtenir la sérénité, vous voyez, la joie de vivre, me sentir bien, retrouver des forces aussi, voilà, tout ce que vous sentez, mettez-le dans cette bulle rose, vous voyez, jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé ce qui était en lien à tout cela. Donc il y a cette idée, c'est vraiment un beau travail à faire. Ouais, c'est vraiment un beau travail à faire. Et vous voyez, par rapport à ce travail que vous allez faire, vous allez réussir à vous engager avec quelqu'un, on me dit. Vous allez réussir à vous engager avec quelqu'un. Oui, parce qu'il y a de la colère, hein. Vous avez une certaine colère. Donc là, la visualisation créatrice va vous aider à changer l'énergie négative en positive. Et ensuite, vous allez pouvoir vous engager. Il y a cet engagement aussi, c'est un engagement, hein. Ce travail sur soi, c'est un engagement. Et également, ensuite, vous allez pouvoir vous engager. Pour les personnes qui sont célibataires, bah voilà, vous engager avec quelqu'un. Et pour d'autres aussi, bah, pourquoi pas vous réengager aussi. Après, c'est pour certaines personnes, hein. Continuez le chemin avec votre partenaire, si, bien sûr, si ça résonne avec vous. Ensuite, alors là, voilà, je vais mettre ici, là, ici. Donc là, on va faire un tirage en 13 lames avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais me dépêcher un petit peu parce que là, ça va faire 1 heure. Donc, la deuxième partie de la vidéo se termine bientôt. Alors, pour les natifs du Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Pour le mois de septembre, quels messages viennent vers vous, s'il vous plaît ? Pour le mois de septembre, pour les Sagittaires. Ici, celle-ci, elle m'appelle. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre. Oui, celle-ci. Voilà, une. Hop. Alors, donc là, voilà, on voit bien la correspondance, hein, les réseaux sociaux, sites de rencontres pour certaines personnes, la communication. Vous discutez peut-être, vous avez besoin de prendre de la hauteur aussi, on me dit. Vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux aussi. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Bah, ça fait énormément de bien. Moi, le mois d'août, j'y suis allée très très peu, mais alors vraiment très très peu, mais ça m'a fait du bien. C'est libérateur aussi, hein, parce qu'on voit tellement de choses aussi. Et donc voilà, moi j'ai l'impression que vous allez prendre de la hauteur par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à certaines communications aussi. Vous pouvez prendre de la hauteur. On va voir un petit peu. Certaines personnes, vous allez peut-être réserver un voyage pour vous et votre partenaire. C'est très beau, hein. Certaines personnes, vous allez peut-être prendre un voyage, voilà, avec votre partenaire, avec votre mari, avec votre femme. Vous avez peut-être réservé un voyage. Après, pour d'autres, ça peut être... Vous avez besoin également de prendre de la hauteur par rapport à votre partenaire aussi.
Vous avez besoin également pour certaines personnes, hein, vous avez besoin de discuter aussi, hein, de discuter. Ouais. Il y a également cette idée de discuter avec une personne, avec la personne avec laquelle vous êtes, qui vit assez loin aussi. Donc, il y a des communications qui se font. Alors, là ici, ça c'était, hop, attendez, 2, 3, 4, 5. Ici, on retrouve la correspondance. Donc là, vous avez la loi au centre du tirage. Vous avez la loi au centre du tirage. Donc là, il y a un équilibre. Il y a des personnes qui sont jalouses de votre couple. Il y a de la jalousie qui est présente. Après, ça peut être vous ou votre partenaire. Voilà, il y a peut-être de la jalousie au niveau du couple. Certaines personnes, c'est possible que vous alliez au tribunal. La carte, elle est au centre du jeu quand même, hein. C'est possible qu'il y a certaines personnes qui vont au tribunal. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre de la hauteur aussi par rapport à cette situation au niveau de votre divorce, votre mariage. Vous voyez, il y a cette idée, hein. Donc là, on retrouve la jalousie. Je vais prendre cette carte-là. Là, on voit l'évolution. Vous avez la lame de l'évolution. La lame de la tranquillité. La lame de la femme. Donc là, vous écoutez vos intuitions. Vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous en avez vraiment besoin d'être centré sur vous, de méditer, d'avoir de la tranquillité autour de vous. Donc là, on voit quand même qu'il y a une belle évolution. Vous allez évoluer, hein, ne vous inquiétez pas. Vous allez évoluer. Ensuite, vous voyez, il y a la victoire qui arrive. La victoire est présente. Vous voyez, l'évolution, la victoire. Il y a des paroles. Il y a des paroles, peut-être que vous allez dire des paroles qui vont sortir tout seuls, vous voyez. Des paroles, peut-être qu'après, vous allez vous dire, bon, si j'avais su, je ne l'aurais pas dit. Mais en fait, ça va déclencher chez la personne en face une réaction et il va bouger, hein. Il y a la victoire, il y a l'évolution juste après. Donc, il y a une personne qui va bouger suite à ce que vous allez dire. Il y a des conversations vous avez besoin de parler. De toute façon, on l'avait vu avec le chakra de la gorge. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire certaines choses. Même des choses également à des amis. Ça peut être également des discussions avec des amis. Il y a des amis vous avez des amis au niveau de la spiritualité, qui peuvent vous aider également à méditer aussi. Il y a une belle évolution avec certains amis. Il y a une évolution, il y a des amis, comment dire, des amis pour lesquels voilà, vous connaissez depuis très longtemps aussi. Et ça continue d'évoluer. Ça continue d'évoluer. Ensuite, vous avez, là, vous vous protégez par rapport aux jalousies. Vous protégez votre couple par rapport aux jalousies. Vous vous protégez énergétiquement, vous voyez, mais vous avez raison, hein. Vous avez raison. Donc là, il y a la clairvoyance aussi. Il y a la clairvoyance. Et vous avez peut-être également une amie qui fait les cartes aussi. Pour certaines personnes, vous avez peut-être également une personne qui fait les cartes. Après, vous également, vous pouvez également peut-être, pour certaines personnes, faire les cartes. Pourquoi pas? Peut-être que vous avez besoin d'une guidance aussi pour retrouver un équilibre dans votre vie. Pour réussir à voir les choses, à prendre de la hauteur, vous voyez, avoir des prises de conscience et attirer à vous la victoire. Vous voyez, la réussite. Donc là, il y a après, vous voyez clair aussi par rapport à un déséquilibre dans votre vie. Vous voyez clair, hein. Vous savez, il y a de la jalousie, vous savez, vous vous protégez. Après, vous pouvez regarder aussi... j'ai l'impression peut-être également que vous allez regarder sur YouTube des méditations, sur Facebook aussi, il y a des personnes qui parlent de méditation, peut-être une amie aussi, parce que vous voyez le message, l'amitié, les réseaux sociaux, les discussions. Peut-être que vous faites également à distance aussi des travails énergétiques, des soins ou peu importe. Vous voyez, vous avez besoin en tout cas de tranquillité. Il y a une belle évolution au niveau amical pour ce mois de septembre pour vous. En tout cas, vous vous protégez énergétiquement par rapport à certaines jalousies. Mais vous avez raison, hein. Vous avez raison.
Bon, là, j'ai le retour. Vous voyez, là, j'ai le contrat. J'ai le contrat, donc là, ça peut être des signatures officielles, des liens d'âme assez forts, vous voyez, des liens très solides. Donc là, il y a comme une réconciliation. Il y a comme une réconciliation, vous voyez, il y a une réconciliation avec quelqu'un, mais après, assez rapidement, après, j'ai l'impression qu'à nouveau, vous voyez, en fait, ça fait les montagnes russes. À nouveau, ça s'effondre. Ça va bien, c'est instable. Il y a une instabilité, j'ai l'impression, par rapport à un lien d'âme assez fort, justement. Ouais, ça fait les montagnes russes, en fait. Mais après, ça, c'est dur, hein. C'est vrai que je l'ai vécu aussi, et du coup, on est instable émotionnellement, du coup, on n'est pas bien parce que un jour ça va et le lendemain, bah, par exemple, la personne peut changer d'avis aussi. Donc, c'est perturbant. C'est perturbant, hein. Énergétiquement, c'est vraiment perturbant. C'est pas sur quel pied danser du coup. Donc là, je vous donne deux petits messages avec. Donc là, vous avez l'archange Raphaël. C'est le petit oracle des anges. Donc là, vous avez un message d'archange Raphaël, le dieu guérisseur, et les miracles. Alors, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Ayez confiance. C'est un beau message. Ayez confiance. Le soleil revient. Ne vous inquiétez pas. Mais vous avez besoin de... Il y a une guérison à faire. Donc là, il y a des miracles qui arrivent. Nos ailes de lumière t'enlacent avec ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Après, là, on me dit aussi, pour certaines personnes, vous voyez, tout va s'arranger, ça va aller. Pour certaines personnes qui viennent peut-être aussi de rencontrer quelqu'un, du coup, c'est peut-être aussi le début de la relation. Du coup, bon, au début, c'est tout beau, tout rose, mais après, ça commence à faire... Il y a un travail qui se fait par rapport à la relation. Donc, des fois, ça peut être un peu déstabilisant aussi. Donc, en tout cas, vraiment, on vous dit, le soleil va briller de nouveau. Ayez confiance, tout va s'arranger. Voilà mes chers Sagittaires, je vous embrasse très très fort. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Après, c'est si vous le voulez, bien sûr. Et en tout cas, moi, je suis ravie de faire les guidances. Je vous remercie vraiment d'être présent. Et si vous désirez donc une guidance personnalisée, donc je le fais pour un domaine de votre vie ou également pour une guidance complète.